En voyant ces fauteuils derrière moi, ici, dans ce magnifique hôtel de Beverly Hills, ça me fait penser à cette importance que souvent vous oubliez, l'importance des relations. C'est-à-dire que souvent, c'est en étant côte à côte comme cela, au gré d'une situation, d'un événement, que l'on tisse des relations amicales, des relations d'affaires. Retenez ceci. Tout ce que vous désirez est entre les mains de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et que vous devez rencontrer. En clair, vous avez un produit à vendre, vous avez un service à vendre, quelqu'un est prêt à l'acheter, cherchez. Et je crois que la plupart des gens, je le regarde, 97% de la population, c'est un cliché évidemment, mais a de vrais problèmes relationnels. Les gens sont toujours en train d'avoir un avis sur tout et sur tout le monde, de juger tout et tout le monde. Rien que parfois, tu écoutes une musique différente, je ne t'aime pas. Tu mets un parfum, je ne t'aime pas. Parfois même la façon de respirer. Donc oui, on n'est pas obligé d'avoir des affinités avec tout le monde, mais quand vous regardez les dissensions familiales, les luttes intestines qu'il y a dans les relations avec nos proches, nos familles, nos amis, nos camarades de travail, il y a un moment donné, ça atteint son paroxysme et ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens vivent dans le combat. La plupart des gens vivent dans la lutte avec les autres. La vie est une lutte, n'est pas une rencontre. Si on était des extraterrestres, on viendrait ici sur Terre, on se dirait mais tout le monde se ressemble. Et nous, les êtres humains, on trouve toujours quelque chose pour nous séparer de quelqu'un, pour nous différencier de quelqu'un, pour nous éloigner de quelqu'un. Et si on comprenait que nous avons des milliards de points en commun, pas 10, des milliards de points en commun, mais on ne les voit pas. Parce que la vie est ainsi, pas autrement. La vie, pour la plupart des gens, est un combat avec les autres. Faites en sorte que ce soit un combat avec vous-même pour aller au club de gym tous les matins, oui, mais pas avec les autres. Rappelez-vous, vous avez un produit à vendre ou un service à vendre. Quelqu'un autour de vous ou dans le monde a besoin de ce que vous avez à vendre. Cherchez. Et voilà pourquoi dans Weekend Spark, on va réunir des hommes et des femmes issus de 25 à 45 pays différents. À Paris, en moyenne, c'est 30 nationalités représentées au Weekend Spark, Montréal aussi. Moi, j'aurais aimé avoir, à l'âge de 16 ans, 20 ans, 25 ans, cette opportunité de rencontrer autant de gens en 3 jours pour pouvoir tisser des liens d'amitié, des liens peut-être plus intimes ou professionnels. Et je crois que le plus important pour vous, c'est de réunir très très vite les connaissances nécessaires et les stratégies nécessaires pour améliorer, enrichir vos relations, pour apaiser vos relations. Ne sous-estimez pas du tout le fait que des fois ici, dans une rencontre, dans un événement, comme le Weekend Spark par exemple, ça peut être une opportunité de vous asseoir à côté de quelqu'un, j'achète ton produit, j'achète ton service, ou nous avons parfois des mariages. C'est mieux qu'une agence matrimoniale parfois. Et oui, parce que vous rencontrez des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Vous comprenez? C'est des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Et qu'est-ce que vous ne donneriez pas pour rencontrer des gens qui ont votre état d'esprit, vos valeurs et votre vision du monde? Mais en tout cas, retenez ce conseil. Pacifiez vos relations. Cessez d'avoir ce réflexe de juger tout et tout le monde. Rapprochez-vous des gens. Améliorez vos relations. Parce que ce soit un médicament, une voiture, un service, une idée, un conseil, une connaissance, elle sera forcément détenue ou viendra forcément d'un être humain. Par exemple, je fais de l'immobilier depuis de nombreuses années. Les meilleurs deals en immobilier que j'ai, je ne les vois pas dans les petites annonces. C'est par un tissu relationnel. Être humain. J'ai besoin d'avoir un meilleur médecin pour mes enfants. Tissu relationnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous sous-estimez l'importance d'avoir un réseau de connaissances, pas obligé que ce soit des amis d'enfance, le cliché de l'ami d'enfance, what the fuck. Mais non, ça peut être des gens que vous aimez bien, avec qui vous travaillez, et c'est déjà très bien. Il y a des gens qui disent, non, moi si on n'est pas amis à la vie et la mort, ben moi j'en veux pas. Sauf qu'ils sont seuls toute leur vie. Donc arrêtez de tomber dans des clichés à chaque fois. Hein. Faites en sorte d'enrichir votre tissu relationnel. Alors il y a des gens qui vont dire, ben alors c'est juste par intérêt? Oui, par intérêt. Ah ben non, ben je suis pas d'accord. Non, c'est par intérêt. Retenez aussi ceci, c'est que
Ça, c'est très important. C'est que, écoutez-moi bien, il n'y a aucun être humain qui fait quelque chose sans une raison valable. Il n'y a aucun être humain qui fait quelque chose sans aucune raison. J'offre un cadeau à mes enfants. Vous croyez que c'est gratuit, mon cadeau? Mais pas du tout. Parce que je sais que je vais avoir un sourire. Je sais que je vais avoir le sentiment d'être un bon papa. J'attends quelque chose. Quand on fait quelque chose, on attend toujours quelque chose. Oui, donc par intérêt. Mais si à l'issue de la rencontre, il y a cet intérêt qui est partagé, qui est mutuel, et que c'est sur le plan bilatéral enrichissant pour les deux, c'est génial. C'est quoi ces clichés? Il faut avoir un ami pour la vie, sinon j'en veux pas. Et si c'est par intérêt, j'en veux pas. On s'en fout. On s'en fout de ça. On est en business. T'es gagnant, je suis gagnant, et alors? J'ai pas envie d'être ami avec toi toute la vie. Je veux simplement te vendre une formation et toi, tu veux avoir mes connaissances pour grandir. That's it. S'il y a plus, tant mieux. Si ça se fait avec de belles valeurs, chouette. Et là, c'est là où j'en reviens sur cette fondation commune, sur les valeurs. Je crois que le principal, c'est pas forcément d'être ami pour la vie, ou alors il attend des choses. Non, non, non. C'est, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Ah, ça c'est intéressant. Parce que si vous faites du business avec quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs, ça va devenir un business qui va durer pendant 15 ans. On n'est pas des amis, on va pas dormir ensemble ou manger ensemble tous les soirs en famille, mais on est en confiance. On sait qu'on va s'enrichir l'un et l'autre, on sait qu'on va grandir ensemble avec les mêmes valeurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc attention à tous ces clichés et n'oubliez pas que la clé des relations est importante. Voilà pourquoi dans le Weekend Spark, le premier séminaire francophone aujourd'hui en leadership dans le monde, qui aura lieu début avril à Montréal, fin avril à Paris, 3 jours, je vais vous rassembler 20 ans de mes recherches et de mon expertise en seulement 3 jours. C'est une recette, en fait, si vous voulez, pour développer votre carrière et vos affaires. Et durant le Weekend Spark, le samedi soir, je vais vous donner et vous partager mes meilleures stratégies pour enrichir, pacifier et rendre profitables vos relations. Et vous allez voir, vous serez assez, comme on dit en italien, stupefacere, stupéfait par mon franc-parler, mon authenticité et les clés que je vais vous donner. Vous serez aussi stupéfié de voir qu'on peut progresser dans la vie sans être un escroc, sans baiser les autres. Il y a des gens qui se disent « ma vie, c'est baiser les autres, alors je vais lui faire croire que je vais le manipuler ». Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ça. On peut être authentique, honnête, sans choquer les gens, mais avoir de vraies valeurs de respect de l'autre. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Et les amis, pensez à ça. Pacifiez vos relations, enrichissez vos relations. Et des fois, ça se passera ici.